On prie ensemble. Seigneur, dans ta bonté, accomplis ta promesse pour tous ceux qui sont venus ce soir se présenter devant toi et pour commencer cette journée de sabbat en ta présence. Tu nous as promis d'être au milieu de ceux qui se rassemblent. Nous comptons sur toi. Entends, exauce, au nom de Jésus. Amen. Dans une église où j'étais pasteur, les frères et sœurs dirigeants sont venus un jour me voir et m'ont dit « Pasteur, on ne sait plus quoi faire. On a tout essayé pour l'évangélisation. On a essayé tout ce qu'on nous a demandé de faire, on en a fait même plus. On a tout essayé, il n'y a rien qui marche. Qu'est-ce qu'on doit faire ?» Alors on a fait faire une édition spéciale du livre Vers Jésus. Une édition un petit peu plus accueillante avec des photos à toutes les pages. Et l'Église en a distribué 6000 de la main à la main. Pas dans les boîtes à lettres, non, de la main à la main. Résultat, 0 contact. Et les frères et sœurs m'ont dit, mais regardez, pasteur, ça non plus, ça ne marche pas. Et je leur ai dit, ce que j'aimerais partager avec vous ce soir, c'est que nous ne sommes pas nécessairement ici, aujourd'hui, dans le temps de la moisson. Nous sommes encore, probablement, dans le temps des semailles. Et si nous voulons un jour que la moisson soit importante, il va falloir que nous semions cette semence très largement. Alors c'est vrai, j'en conviens, parfois on a l'impression de semer la semence sur des dalles de béton. Mais vous avez déjà remarqué ces dalles de béton et ce goudron dans la rue qui craquent pour laisser passer une plante? Une petite semence de rien du tout qui craque toutes ces fabrications humaines. Nous sommes, je crois, encore dans le temps des semailles, en tout cas ici et maintenant. Et je pense que le Seigneur nous invite à semer largement, à semer tout ce qu'on peut semer partout. Comme il le disait dans la parabole, le long des chemins, dans les terrains pierreux, partout. Parce qu'il y a partout des gens que le Seigneur va toucher par sa parole, parce que sa parole est puissante. Vous vous souvenez, Jésus avait dit à ses disciples, et c'est les dernières paroles qu'ils ont probablement entendues de lui, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Vous vous en souvenez? Matthieu chapitre 28. Mais est-ce que vous vous souvenez de ce qu'il y a juste avant? Matthieu chapitre 28. Et Jésus s'approchant leur parla et leur dit, « Toute puissance m'est donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. » Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Cela veut dire que lorsque nous allons accomplir ce que le Seigneur nous a demandé, c'est avec sa toute puissance qu'on y va. Alors je sais, elle ne va pas nécessairement se manifester tout de suite. De la même manière qu'un cultivateur qui va mettre la semence ne va pas se lever le lendemain et va trouver son champ de maïs avec 2 mètres de haut. Non. Mais il y a une toute puissance dans cette graine qu'il a semée et pour laquelle il ne peut rien faire d'autre que d'attendre qu'elle pousse. C'est même le Seigneur qui arrose, c'est le Seigneur qui envoie le soleil. Le cultivateur va mettre la graine et il va attendre que le Seigneur, par sa puissance, fasse le reste. Et on aimerait parfois que, dans le domaine de ce partage que le Seigneur nous a demandé de faire, on aimerait parfois que le lendemain du jour où on a posé la graine, il y ait déjà les fruits. Et nous avons la chance d'avoir un Dieu qui est plus patient que nous. Écoutez, sinon on ne serait pas là. Nous sommes encore, je crois, dans le temps des semailles. Et cependant, cette parole, on l'a vu cette semaine, elle est puissante. Et elle n'a pas fini de manifester sa puissance.
Par la puissance de la parole de Dieu, hommes et femmes ont brisé les chaînes du péché. Ils ont abandonné leur égoïsme. Les impies sont devenus respectueux, les alcooliques sobres, les débauchés vertueux. Les êtres qui portaient l'empreinte de Satan ont été transformés à l'image de Dieu. Cette transformation est le miracle des miracles. Une transformation opérée par la parole est l'un des plus grands mystères de cette parole. Nous ne pouvons pas le comprendre, nous pouvons seulement croire. Et on a vu ça dans la vie de certaines personnes autour de nous, nous l'avons vu dans notre vie aussi, la puissance de cette parole. Et c'est vrai qu'elle ne s'est pas manifestée toujours du jour au lendemain. Pour certains d'entre nous, c'est une progression lente. Tout le monde n'a pas eu un chemin de Damas où il s'est fait tirer en bas de son cheval et frapper la tête sur le chemin pour dire « ça y est, c'est fini maintenant ». J'ai pas eu ça non plus, bien que je sois né dans l'Église. C'était comme un lever de soleil progressif, jusqu'à ce que ça devienne clair. Mais cette puissance, elle s'est manifestée, et je pense, pour reprendre un exemple biblique, à l'apôtre Jean. Cet apôtre Jean, fils du tonnerre, un sale gamin, impétueux, orgueilleux, violent, c'est ainsi qu'il est décrit, mais qui va probablement reproduire avec le temps le mieux parmi tous les 12, les 11, le caractère de Jésus. Vous voyez l'apôtre Jean dans ses épîtres à la fin, un homme extraordinaire, qui ne ressemble en rien au fils du tonnerre, peut-être 50 ans avant. Et cette transformation puissante, c'est la transformation de la puissance par la puissance de la parole de Dieu. Alors peut-être que certains d'entre vous, comme moi, écoutent avec des sentiments mélangés les bulletins missionnaires que nous recevons dans le cadre de l'école du sabbat et qui nous viennent de l'autre côté du monde, avec des histoires incroyables. Et on se dit, ça ne marche pas chez nous cette affaire-là. On écoute ça peut-être avec un tout petit relent de jalousie, mais on dit non, ça c'est bon pour eux, nous ça ne marche pas comme ça ici. Cependant, notre Église, nos églises ici, et ce que vivent nos églises, ne représentent pas nécessairement ce qui se passe dans le reste du monde. Nous ne sommes pas la norme pour le monde entier. Parce qu'il y a certains endroits où le Seigneur accomplit des choses que nous avons du mal à comprendre, mais qui un jour se passeront peut-être chez nous. Vous avez entendu, il y a un certain nombre d'années, un peu moins de 10 ans, il y avait aux Philippines une guerre civile dans un coin de ces îles. Les rebelles avaient pris les armes et luttaient contre les soldats du gouvernement. Et les rebelles ont écouté sur leur poste de radio la radio mondiale adventiste. Ils ont été impressionnés par ce qu'ils ont entendu, les messages de l'Évangile par la radio mondiale adventiste. Ils ont demandé que des gens de la radio mondiale adventiste viennent les voir. Alors vous comprenez, ça a posé un gros problème. Les gens du gouvernement se sont demandé « qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Et après de nombreuses démarches, ils ont réussi à aller voir ces rebelles, à parler avec eux. Et ils ont continué à leur transmettre l'évangile éternel. Finalement, ils ont rendu leurs armes, ils ont accepté Jésus comme leur sauveur et ils ont été baptisés. La révolte était finie. Les gens du gouvernement ont vu ça, ils ont dit « mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Alors ils ont demandé « mais expliquez-nous ». Alors les gens de la radio mondiale adventiste leur ont expliqué la même chose qu'aux rebelles, le même message. Et ils ont été tellement étonnés de ce qu'ils ont entendu qu'ils ont dit « mais on en veut aussi, nous ». Et je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous ont eu l'occasion de voir ces chefs militaires baptisés du
même baptême que les rebelles. Plus de guerre, c'est fini. La puissance de la parole de Dieu. Inimaginable, inconcevable. Il y a environ 6 ans, c'était juste avant le Covid, les frères dirigeants de l'Église en Papouasie-Nouvelle-Guinée ont décidé de faire une grande campagne d'évangélisation dans le pays, un pays d'environ une 15aine de millions d'habitants. Le Premier ministre est un adventiste du 7e jour, le ministre de la Justice aussi. Mais ils ont décidé de faire une grande campagne d'évangélisation dans le pays. Malheureusement, le Covid a fait arrêter toute cette entreprise, mais ils ont dit non, on ne va pas faire la grande campagne d'évangélisation, mais on va continuer à faire le travail de préparation, parce que quand le Covid sera passé, on veut continuer notre projet. Alors pendant 6 ans, ils ont travaillé, continué leur travail avec les uns, avec les autres, là où ils étaient, dans la mesure où ils pouvaient le faire pendant 6 ans, avec les contacts qu'ils avaient. 2024, ils ont organisé leur grande campagne d'évangélisation. Et ils ont organisé les choses de sorte que l'évangile soit annoncé dans leur pays dans 2000 endroits différents. 2000 endroits différents dans le pays. C'est énorme. Vous imaginez ça à la mesure de la Suisse? Depuis le début de l'année, 300 000 personnes ont été baptisées. Et ce que j'ai entendu des frères qui y sont allés me disaient, d'autres se préparent. On ne sait pas d'ici la fin de l'année combien il y en aura. 300 000 dans un pays de 15 millions d'habitants. C'est plus que le nombre de membres qu'il y avait déjà avant. Je sais, je ne veux pas parler de la différence culturelle, de la sécularisation, du rôle de l'argent, des dégâts que l'Église a pu faire. Je ne veux pas parler de tout ça, je parle de la puissance de la parole de Dieu. Alors vous allez me dire, oui, mais il y en a peut-être qui ont sauté dans l'eau avec leurs amis. Mais ça arrive ici aussi, n'est-ce pas? Vous n'avez pas vu ça ici? La puissance de la parole de Dieu. Et ce n'est pas parce que ça n'est pas arrivé chez nous encore que ça n'arrivera jamais. Est-ce que vous êtes prêts à ce que quelque chose de ce genre se produise chez nous, ici? Autrement dit, est-ce que nous sommes prêts que le temps des semailles se termine et que le temps de la moisson arrive sous la direction du maître de la moisson? Mes amis, relisez la tragédie des siècles et vous allez y trouver ceci. Un jour, Dieu va dire « ça suffit ». Et il va faire sortir de l'Église tous ceux qui y sont pour de mauvaises raisons. Et il va faire rentrer tous ceux qui n'y sont pas encore rentrés et qui ont de bonnes raisons d'y être. Et ce jour-là, mes amis, nous allons être surpris, désarçonnés, bouleversés, atterrés, parce qu'on n'aura jamais vu rien de semblable. Mais ce sera l'œuvre du Seigneur. À l'approche de l'orage, un grand nombre de personnes, ayant professé la foi au message du troisième ange, mais qui n'auront pas été sanctifiés par l'obéissance à la vérité, changeront d'attitude et passeront dans les rangs de l'opposition. Ce qui m'interpelle dans ce passage, c'est l'expression « un grand nombre de personnes ». Seigneur, que je ne sois pas parmi ceux-là. Mais il y a une bonne nouvelle, dans le même livre. Quand le temps sera venu où le message du troisième ange devra retentir avec plus de puissance, le Seigneur agira par d'humbles instruments qui se seront consacrés à son service.
C'est par l'onction du Saint-Esprit plutôt que par la culture obtenue dans les écoles qu'ils seront qualifiés en vue de leur mission. Des hommes de foi, de prière, poussés par une force irrésistible, animés d'un saint zèle, iront annoncer les paroles que Dieu leur confiera. Ça, c'est la bonne nouvelle. Parce que si nous nous considérons dans le groupe de tous ceux qui sont des humbles instruments, alors nous sommes parmi ceux que le Seigneur peut recruter pour cette œuvre-là. Et je prie que le Seigneur trouve en moi un cœur suffisamment humble pour pouvoir être recruté par lui le jour où il en aura besoin. Alors je crois qu'on verra en un jour se dérouler sous nos yeux ce qui n'est pas arrivé pendant 20, 30 ou 40 ans. En un jour, pour que nous apprenions que ce ne seront pas nos méthodes qui vont apporter les fruits, mais la puissance de la parole de Dieu. Et je sais qu'on aura des temps difficiles. Je sais que la fidélité et l'obéissance à Dieu vont être qualifiées de rébellion. Mais pour tous ceux qui auront été percutés par la puissance de la parole de Dieu et qui auraient été transformés par cette puissance-là parce que nous avons vu que c'est ce qu'elle fait, alors ceux-là vont se retrouver dans la situation des apôtres dans le livre des Actes au chapitre 4 et au verset 20 où il disait « Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. On ne peut pas se taire. » Et je crois que ce sera un grand jour. Parce que finalement, on s'est rendu compte cette semaine que la parole de Dieu ne peut être puissante à l'extérieur que dans la mesure où elle aura été d'abord puissante à l'intérieur, en nous. Sinon, notre témoignage va être plouf, sans effet. Alors, je prie que le Seigneur fasse cette œuvre en moi pour que, où qu'il m'envoie, ça porte des fruits, en son temps. Parce qu'aujourd'hui, probablement, qu'il m'envoie pour semer. Alors je prie que cette puissance de la parole de Dieu par l'action du Saint-Esprit se manifeste dans ma vie, dans ma famille, dans mon Église, en préparation pour le retour de Jésus. Et je crois qu'il est bon que nous prenions conscience que nous ne sommes plus ici pour très longtemps. Oh, je sais, ça fait 200 ans qu'on le dit, mais écoutez, vous avez écouté les informations aujourd'hui et hier et avant-hier? Je pense qu'on n'en a plus pour très longtemps. Oh, combien de temps, je ne sais pas. Mais comme je vous disais hier, nous avons un Seigneur qui est plus patient que nous. Ce qui veut dire, en clair, que si nous n'en avons plus pour très longtemps, notre raison d'être ici n'est pas d'être mécanicien, pharmacien, technicien, informaticien, médecin, infirmière ou quoi que ce soit d'autre. Ça, ce sont des prétextes. C'est juste pour mettre du pain sur notre table. Notre raison d'être, elle est ailleurs. C'est parce que le Seigneur nous a placés ici pour être des témoins et des disciples de Jésus-Christ. Chacun d'entre nous. Même ceux d'entre nous qui s'estiment les moins compétents, les moins connaissants, les moins capables, ceux qui n'arrivent pas à parler, ceux qui sont timides. Chacun est appelé à être le sel de la terre, là où le Seigneur l'a placé, hors de sa salière. Et vous savez, ceux qui me connaissent vont se demander ce qui m'arrive de prendre une illustration de l'informatique. Mais écoutez, tout peut arriver. Les ordinateurs, aujourd'hui et depuis le moment où on a fait les premiers après la guerre, fonctionnent avec le système binaire, n'est-ce pas? Les 0 ou les 1. En gros, 0 ferme, 1 ouvre.
Et quand le circuit est envoyé, ça passe dans les zéros, les 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, jusqu'à ce qu'on arrive au résultat qu'on veut obtenir. Un jour, le Seigneur a tapé sur « Enter ». C'est le jour où il a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples. Je suis avec vous jusqu'à la fin. Et vous allez y aller avec ma puissance. » Ce jour-là, il a tapé sur « Enter » et tout est parti. Dans le temps et dans l'espace. La question de savoir, maintenant, c'est si dans le chemin, je suis un 0 ou un 1, si je ferme ou si j'ouvre. Si j'empêche ce message de continuer par moi, ou si au contraire, je suis quelqu'un qui va permettre que ce message continue, et puis qui continue, et qui continue, et qui s'étende au monde entier. Un jour, Jésus a tapé sur « Enter » et l'Évangile est parti. Et nous avons été quelque part dans le circuit des 0 qui ferment ou des 1 qui ouvrent et qui permettent que derrière, ça continue. Est-ce que je suis un 0 ou est-ce que je suis un 1 ? On attribue à Spurgeon cette phrase « Les gens ne lisent pas la Bible, ils lisent les chrétiens ». Je crois que c'est vrai, mais c'est une responsabilité incroyable. Les gens observent ce peuple pour voir quelle influence la vérité a sur eux. Quand on leur présente les exigences du 4e commandement, ils regardent pour voir comment ils vivent comment vivent ceux qui prétendent y croire. Ils étudient la vie et le caractère de ceux qui le prêchent pour voir s'ils correspondent à leur profession de foi. Suivant l'opinion qu'ils s'en font, beaucoup seront fortement influencés pour accepter ou refuser la vérité. Si ceux qui composent ce peuple harmonisent leur vie avec les valeurs bibliques, ils seront vraiment la lumière du monde. Il va falloir pour ça que la puissance de la parole de Dieu ait accompli son œuvre en moi, pour que je puisse être la lumière du monde où je me trouve. Et je prie que le Seigneur accomplisse en moi cette œuvre et en chacun d'entre nous pour qu'il puisse démarrer en même temps le réveil que nous attendons. Par sa puissance, par sa parole, par son esprit. Mais il faudra bien un jour que ça commence quelque part. Je prie que ça commence par moi. Et cette parole, elle sera puissante, que vous le vouliez ou non. Elle accomplira son œuvre. Même si dans les apparences, tout est perdu. Même si nous ne sommes pas là pour le voir, dans nos enfants, nos petits-enfants, nos voisins, nos amis, nos parents. Cette parole, elle sera puissante, qu'on le veuille ou non. Il était une fois un homme qui s'appelait William. Et il était jeune et il a grandi dans une famille chrétienne. Sa mère lui a enseigné l'Évangile. Sa mère a prié avec lui, sa mère l'a emmené à l'église. Et il a grandi dans cette famille chrétienne jusqu'à ce qu'il aille au collège. Et lorsqu'il a quitté la maison pour aller au collège, sa mère lui a acheté une Bible. Elle a fait graver son nom sur la Bible. Et sur la première page de garde, elle a écrit un mot pour son fils qui partait au collège. Elle lui a dit « Mon garçon, lis la parole de Dieu comme on l'a fait à la maison. » Lui, il est parti au collège. Et puis au collège, il y a beaucoup de choses à faire, et puis il y a les amis, etc. Sa Bible, il ne l'a jamais ouverte. Il a laissé de côté tout ce qu'il avait appris, il a mis ça dans le placard, et il a joui de ses années au collège. Au point où il avait besoin d'argent, il s'est dit, tiens, cette Bible, moi je vais la vendre. Il a vendu sa Bible pour avoir des sous.
Et puis ce William a grandi, il a fait ses études, il a été à l'université, il a gradué, il a commencé son métier, il s'est marié. Les années ont passé, nombreuses années. Et il est devenu docteur William Mackay, médecin. Et il a pratiqué la médecine pendant de nombreuses années. Et un jour, dans son service est arrivé un homme qui était finalement tellement malade que lui et ses collègues ont dû reconnaître qu'il ne pouvait plus faire grand-chose pour lui. Ils l'ont donc donné les soins palliatifs. Il savait que cet homme allait bientôt s'éteindre. Et cet homme s'en est rendu compte. Alors que le docteur Mackay le visitait tous les jours ou tous les 2 jours, cet homme lui a dit un jour « Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, contacter la propriétaire du logement où je suis et demandez-lui d'apporter le livre. » « Quel livre ?» Elle sait. Alors il a téléphoné à cette personne qui était propriétaire et lui dit « Écoutez, le monsieur veut vous parler. » Elle est venue et il lui a demandé « Apporte-moi le livre. » Elle a apporté le livre et il a lu le livre. Et puis un jour, ce monsieur s'est éteint. Il n'avait pas vraiment de famille. Et les infirmières ont rassemblé quelque chose qui lui appartenait là, et elles ont appelé le médecin, et ils ont dit qu'est-ce qu'on va faire avec ces choses-là. Et il y avait des vêtements, il y avait 1 ou 2 objets, et puis il y avait un livre. Et les infirmières ont dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec ce livre? C'est quoi ce bouquin? Il a pris le livre, et il y a vu son nom. Il a ouvert la première page. Il y a vu ce que sa mère y avait écrit des dizaines et des dizaines d'années avant. Il n'en croyait pas ses yeux. Cette Bible qu'il avait vendue a fait un immense tour pour retomber jusque dans ses mains. Il l'a prise, bien entendu. Il l'a ramenée chez lui. Il l'a lue comme il n'avait jamais lu. Et il y a rencontré la parole vivante. Il a rencontré Jésus. Et tellement d'années après ce que sa mère avait fait pour lui, il a été touché dans son cœur par la parole de Dieu. Que nous le voulions ou non, cette parole de Dieu accomplira son œuvre jusqu'au bout. Et comme l'a dit Jésus, parole vivante, je serai avec vous jusqu'à la fin. Amen.